Vidéo 3, l'agent mandataire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Dadi, cofondateur du cabinet Réseau Brokers. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est un mandataire indépendant en immobilier, appelé aussi l'agent commercial ou le broker, lorsqu'il est spécialisé en immobilier d'entreprise. Mais avant de développer ce sujet, je vous informe que vous pouvez consulter nos sites internet www.réseau-brokers.com et notre site de recrutement, car oui, nous recrutons, www.recrutement-réseau-brokers.com. Vous pouvez aussi me contacter directement par téléphone au 06 01 07 37 97. La transaction, aussi appelée l'intermédiation immobilière, est un très beau métier, un métier passionnant pour le plaisir des rencontres et des dossiers intéressants. Une grande liberté, peu de frais de structure, pas de stock qui immobilise de la trésorerie, et une rémunération qui, si l'activité est bien menée, peut être très avantageuse. À vrai dire, il existe peu de métiers où on peut gagner aussi bien sa vie, avec aussi peu d'investissement. Comment devenir agent immobilier ? Si l'on souhaitait par le passé devenir agent immobilier à son propre compte, en respectant la loi Hoguet qui régit l'immobilier, la contrainte première était d'obtenir l'habilitation à exercer le métier, la fameuse carte de transaction, qui nécessite de remplir des critères de diplôme, soit diplôme immobilier, juridique ou économique, ou justifier d'une expérience salariée pendant un certain nombre d'années dans une agence immobilière. Les réseaux de mandataires indépendants ont permis d'ouvrir le métier à tout à chacun. Pour devenir mandataire immobilier, il n'y a pas d'obligation de diplôme ou d'expérience. Tout le monde peut légalement ouvrir un statut d'agent commercial, à la nuance de présenter bien sûr le bon profil pour être recruté dans un réseau. Réseau qui pourra alors dispenser une sérieuse formation. Le statut juridique. Pour répondre à la loi Hoguet, le seul statut juridique admis pour être mandataire est celui du statut de l'agent commercial personne physique. Les variantes fiscales du statut d'agent commercial. Il existe deux types de statuts. Le premier, le régime fiscal de la micro-entreprise, qui est le même régime fiscal que celui de l'auto-entrepreneur. Attention, ouvrir un statut d'auto-entrepreneur est différent et ne fonctionne pas pour être mandataire. Ce régime est fortement recommandé lorsqu'on commence l'activité, car il y a très peu de déclarations à faire et les charges sont réduites. Par ailleurs, il est limité à 32 000 € de chiffre d'affaires et il doit passer normalement en 2018 à 64 000 € de plafond. Le deuxième régime fiscal est celui du régime BNC, bénéfices non commerciaux, avec une affiliation au RSI. L'URSSAF est d'ailleurs en train de récupérer le RSI. Ce régime est comme une entreprise, il permet de déduire ses charges de fonctionnement sur son chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires moins charge est égal le résultat, et c'est ce résultat qui est soumis à une quarantaine de pourcents de charges au RSI. Dans le régime BNC, on peut souscrire à l'option avec ou sans la TVA. Si l'option TVA n'est pas prise, les commissions seront alors payées hors taxe. Comment ouvrir son statut ? Dans un premier temps, le candidat signe un contrat d'agent commercial avec un réseau. Puis, dans un second temps, il pourra avec ce contrat et à l'aide d'un formulaire ouvrir son statut auprès du greffe du tribunal de commerce de sa région, c'est-à-dire s'immatriculer au RSAC, qui est le registre spécial des agents commerciaux. C'est à ce moment-là qu'il choisira ses variantes fiscales. Une fois son statut de mandataire indépendant créé, comme son nom l'indique, on est un vrai indépendant, c'est-à-dire un vrai chef d'entreprise. Pas de patron. Qui n'a pas rêvé un jour dans sa vie de ne pas avoir de patron et de hiérarchie ? Indépendant, on décide de son lieu de travail, de sa stratégie, du temps que l'on va consacrer à son activité, entre parenthèses, temps qui doit être le plus important possible pour réussir, mais on peut aménager ses horaires. Attention, l'absence de contraintes demande beaucoup d'exigences et d'implication pour l'agent qui gagne selon sa performance. Ce nouveau chef d'entreprise n'est pas seul dès lors qu'il est accompagné par un réseau. Ce sont les avantages de l'indépendance sans ses inconvénients. Les qualités requises d'un bon mandataire, volonté, autonomie, indépendance, conviction, dynamisme, autodiscipline et bien sûr une attitude positive.
En comparant avec le fait de monter sa propre agence, un statut d'agent co nécessite très peu de frais de structure, pas de lourdeur administrative, pas de conditions de diplôme, et on se concentre et on se focalise uniquement sur la partie commerciale, la transaction. Pas de contraintes horaires, etc. A l'inverse, l'ouverture d'une agence immobilière nécessite beaucoup de frais. Le loyer du local, éventuellement un pas de porte, un droit de bail ou un fonds de commerce, des travaux, peut-être même un droit d'entrée d'une possible franchise, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros d'investissement au départ. Le métier de l'agent immobilier. Le plus important au départ est de définir sa stratégie. Va-t-on se focaliser sur des biens qui sont dans une même zone géographique, par exemple l'Ouest parisien? Va-t-on traiter uniquement une même catégorie d'actifs, par exemple des bureaux de 100 à 300 mètres carrés à la vente, ou des sessions de fonds de commerce, de restaurants? Ou même les deux, va-t-on se focaliser sur un secteur géographique et une catégorie de produits? Le choix d'une stratégie et son respect sur la durée est primordial pour réussir ce métier. Alors quels sont les types de transactions qu'un agent mandataire rencontrera dans sa carrière? La première, c'est les opérations de vente, soit vente d'actifs libres ou actifs occupés. La deuxième, les opérations de location, location pure ou location avec droit d'entrée. Et la troisième, les opérations de cession, de fonds de commerce ou de droit au bail. Lorsqu'il démarre son activité, une fois qu'il a choisi sa stratégie, l'agent commercial doit commencer à se constituer un catalogue de biens, c'est-à-dire rentrer des mandats. L'agent doit en priorité se constituer un catalogue de biens cohérent et correspondant à sa stratégie, en faisant de la prise de mandat. Il est conseillé de détenir régulièrement au minimum une trentaine de mandats actifs. Une fois qu'on a constitué un catalogue de biens cohérent et suffisamment fourni, on commence à commercialiser ces biens. On déploiera alors beaucoup d'énergie pour vendre ou louer les produits que l'on a en stock, avec l'objectif de réaliser le plus de commissions possible et payer le plus rapidement possible. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons les différentes spécificités des marchés immobiliers tertiaires. Merci de me suivre et à bientôt.